Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez un petit peu l'actualité en ce moment, vous avez dû voir que The Gel Bottle ont sorti leur kit de pose américaine. Celui-ci s'appelle le kit Design X Pro et dès qu'il est sorti, je l'ai acheté le jour même. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait un live à ce sujet du coup où je les ai testés en direct avec vous. Pas de panique, si jamais vous avez loupé ce live, il est en rediffusion sur mon Instagram. Mais on va pas se le cacher, voilà, sur Instagram, en live, il n'y a pas une très bonne qualité. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous faire une vidéo YouTube à ce sujet. Au moins dans ma vidéo, on verra bien les produits plus en détail, vous verrez bien comment ça se passe. Enfin bref, je ne vais pas parler pendant plus longtemps et je vous laisse avec la suite. Avant de commencer la pose, je vais d'abord vous montrer le kit en lui-même. Quand vous recevez votre kit Design X Pro, donc bien sûr il est emballé dans un colis et dans ce colis en lui-même vous avez un petit carton où il y a la trousse avec du matériel et la petite lampe UV. Donc dans cette trousse on va y retrouver une lime et un buffer, le fameux all-in-one, le BIAB du coup pour coller les capsules américaines. Bien évidemment vous avez la boîte de capsules américaines avec la forme que vous avez choisie et en bonus un petit stylo et une carte de remerciement. Et comme je vous le disais, dans ce kit Design X Pro, vous avez également une lampe UV qui est fournie avec. Donc voici comment elle se présente. Tout d'abord, voilà, vous avez le petit livret d'informations, etc. Là, vous avez la lampe en elle-même et vous avez le câble qui est rangé juste en dessous. Donc c'est un branchement USB. Voici comment se présente cette lampe UV. Vous voyez, en fait, ça ressemble un petit peu à une lampe de bureau. Du coup, on peut voir que cette lampe, finalement, elle est quand même assez ergonomique. Elle est facile à utiliser. Le bras, il est rotatif, donc vous pouvez la placer vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez la baisser un petit peu ou la mettre un peu plus haut. Et le bouton est tactile, donc ça, c'est super pratique pour pouvoir l'allumer. Vous pouvez même le faire avec le dos de votre main, par exemple. On va maintenant passer à ce fameux crash test. Donc crash test oui et non parce que vous le savez je l'ai déjà testé en live sur Instagram. Du coup ça sera pas vraiment un crash test pour moi mais plutôt pour vous. Je commence la pose par l'étape des cuticules avec un embout flamme, je vais venir tout décoller. Ici vous voyez je suis en mode forward car je vais de droite à gauche. Et au niveau de la vitesse, je suis à environ 20 000 tours par minute parce que vous voyez j'ai les cuticules qui sont quand même assez collées à la plaque de l'ongle. Et si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que la ponceuse en général, j'ai l'habitude de la mettre assez haute. Maintenant, je n'oublie pas de changer le sens de rotation de la ponceuse, je bascule sur le mode reverse et je me remets à 20 000 tours par minute. C'est très important d'utiliser les deux sens de rotation, s'il vous plaît, ne négligez pas ça. Lorsque j'ai débuté, je passais seulement en mode forward parce que comme je suis droitière, j'étais un peu plus à l'aise avec ce sens. Et une fois que j'ai compris que c'était super important, c'est là que j'ai vu vraiment la différence et que en fait c'est vraiment là qu'on enlève toutes les peaux qui sont collées. Et quand je repense à avant, je me dis mais oh mon dieu, Gaëlle, tu faisais n'importe quoi. Je dépoussière bien avec un petit plumeau pour y voir un peu plus clair et avec un ciseau, je vais venir couper mes cuticules. Quand vous coupez vos cuticules, faites attention de ne pas trop couper pour pas vous faire saigner vous ou votre cliente par exemple. Faites attention de bien enlever seulement ce qui est blanchâtre, donc c'est-à-dire c'est de la peau morte, donc ça ne va pas vous faire mal. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt pince ou ciseaux. Moi c'est les ciseaux, c'est clair et net. Par contre, est-ce qu'on en parle? J'avais grave des peaux, mais du coup c'est trop satisfaisant à regarder. Maintenant, la dernière étape pour les cuticules, c'est de passer un embout boule. J'adore passer cet embout, je trouve qu'il va vraiment terminer la manucure. Là, pour le coup, je me mets pas très fort sur la ponceuse, je suis à environ 8000 tours par minute. Vous voyez, c'est une vitesse qui est quand même relativement basse. Et cet embout-là va me permettre de polir, de lisser la peau, vraiment couper tout ce qu'il reste. Donc c'est en partie grâce à cet embout que je réussis à avoir un résultat aussi net. Maintenant, je vais venir nettoyer la plaque de mon ongle et mes cuticules et pour cela, je vais directement prendre du déshydratant en flacon pompe avec un petit pinceau. Comme ça, ma plaque sera déjà déshydratée et je n'aurai pas besoin d'appliquer de nail prep par la suite. Et du coup, regardez-moi ça, comme c'est trop satisfaisant. Là, vous voyez, quand votre pinceau passe comme ça sous vos peaux, vous savez que vous avez géré votre manucure. On passe à présent à l'étape de la pose des capsules. Donc moi j'ai choisi une forme coffin long, mais sur le site bien sûr vous avez d'autres choix. Je vais tout d'abord sélectionner mes tailles, donc bien à la taille de mes ongles, ni trop grand ni trop petit. Il faut bien que la capsule englobe tout l'ongle naturel, mais attention, il ne faut pas que ça dépasse sur la peau. Et si jamais vous avez un doute ou que vous êtes entre deux tailles, il vaut mieux prendre un petit peu plus grand que trop petit. Je viens prendre mon BIAB All-in-One qui va me servir à coller les capsules. Et là, je vais pouvoir directement les coller. Pourquoi? Parce que déjà, la capsule est matifiée à l'intérieur. Donc, je n'ai pas besoin de la limer avec mon embout emery.
Et dans ce biab, vous avez du primer intégré, donc c'est pour ça que j'ai bien nettoyé mon ongle avec du déshydratant, comme ça après j'ai plus rien à faire et je peux directement passer à la pose des capsules. Au niveau de la consistance, ce biab est quand même assez liquide, mais écoutez, moi ça me dérange pas. Je mets en place ma lampe UV que je branche sur un port USB et je l'allume avec le bouton tactile. Et là, place à la magie, ça y est, le fameux moment où on va tester ces capsules américaines. Là, ça ne change pas, hein. C'est comme d'habitude, j'applique mon produit à l'intérieur de la capsule, donc au niveau du creux en fait. Et lorsque je la colle, vous voyez que je l'abaisse des cuticules vers le bord libre. Il faut bien que vous fassiez ce mouvement en fait de bascule si vous voulez pour ne pas en avoir dans les peaux qui va couler. Et je vais catalyser sous la petite lampe environ une dizaine de secondes. Puis je répète l'étape sur tous les ongles. J'ai collé toutes mes capsules, voici un petit peu ce que ça donne pour le moment. Et si vous aussi vous souhaitez une application parfaite de vos capsules, n'oubliez pas que ma formation pose américaine est toujours disponible. Je vais passer à l'étape de la mise en forme. Vous vous en doutez, il n'y a pas grand chose à faire puisque je vais garder cette longueur et cette forme. Mais je vais simplement passer un petit coup de lime léger au niveau du bord libre et des parallèles pour parfaire la forme. Bien évidemment, avec le buffer qui est fourni dans le kit, je viens matifier la totalité de ma capsule pour que la couleur adhère correctement par la suite. On dépoussière bien pour avoir une surface propre et je vais passer à l'application de la couleur. J'ai choisi un super joli lilas de chez Beautylux. Celui-là, je peux vous dire qu'il fait fureur auprès de mes clientes. Et vous l'avez sûrement vu sur la miniature de ma vidéo, mais aujourd'hui, je n'ai pas fait quelque chose de très original. Voilà, donc j'ai pas fait de nail art, mais par contre, j'ai voulu mettre une petite touche un petit peu sympa avec un petit effet aurora. Donc c'est pour cette raison que là, je vais appliquer ma couleur vraiment rien de plus simple, normalement sur la totalité de mes ongles en 2 couches. Je voulais pas montrer, mais bien évidemment, j'ai appliqué mes 2 couches et on vient prendre ce fameux pigment Aurora. Celui-ci vient de chez COD, donc Créa Ongles Distribution pour celles qui ne connaissent pas. Et regardez-moi ça, il est vraiment incroyable. C'est une pépite cet effet. Et je tiens à vous préciser que cet effet a automatiquement un reflet plutôt violet. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mis un violet en dessous. En fait, quand je l'avais reçu, je l'ai testé sur un blanc et il faisait violet. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un violet encore une fois. Mais du coup, voilà, si vous voulez l'acheter, vous savez qu'il ressort à peu près de cette couleur. Pour appliquer mon effet, je n'ai surtout pas dégraissé car en fait il va adhérer sur la couche collante de ma couleur. Avec un petit embout mousse ou si vous n'en avez pas, vous allez prendre votre doigt tout simplement. Vous allez venir prendre un peu de poudre et frotter. Appliquer un effet, c'est très simple, c'est pas compliqué, il faut juste avoir la bonne méthode. Un effet en poudre, ça ne se catalyse pas. Donc là, je vais directement dépoussiérer, tout simplement pour enlever le surplus. Et si possible, prenez un petit plumeau dont vous ne vous servez jamais. Comme ça, il restera imbibé de paillettes et vous n'allez pas risquer d'en mettre quand vous allez dépoussiérer, par exemple, les cuticules de vos clientes. Et pareil pour votre top coat, je vous conseille d'en avoir un qui est vraiment spécial finition, spécial effet, spécial paillettes.
Moi je sais que celui que je suis en train de mettre là c'est la Tip Top de chez Indigo et ce flacon je fais en sorte de le mettre à part pour le différencier des autres. Et je l'utilise seulement sur les effets, les pigments, tout ça parce que je vous assure ça en fout de partout. Donc ne prenez pas le top coat que vous avez l'habitude d'utiliser sur vos clientes. Je catalyse pendant 1 voire 2 minutes pour que ça soit bien brillant et je termine par mon huile à cuticule. C'est l'Egoista de chez Indigo, c'est la dernière que j'ai achetée et elle sent super bon. Et ma petite astuce c'est d'en appliquer avec un pinceau, comme ça vous en foutez pas partout et au moins il n'y a pas des grosses traces d'huile pour les photos. Je vous laisse avec le résultat et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis. J'imagine que vous voulez savoir mon avis, donc mon avis global sur ce kit et qu'il est quand même plutôt positif. Honnêtement, j'ai pas grand chose à redire, les capsules elles ont l'air super bien. Donc là j'ai encore les capsules sur moi, ça fait peut-être 1 semaine, même pas, donc bon, je peux pas vraiment vous faire encore un retour au niveau de la tenue. Mais en tout cas elles ont l'air super bien, elles m'ont l'air assez solides et un petit peu plus dures par exemple que d'autres marques, mais elles restent quand même bien flexibles à la fois. Si vous voulez tester, vous pouvez y aller les yeux fermés, elles sont vraiment bien et je me dis peut-être pourquoi pas tester d'autres formes. Mais en tout cas, je ne suis pas sûre de racheter par exemple un stock pour les utiliser en clientèle. Il me semble que le kit coûte 149 €, mais bon, le prix, on va dire qu'il est justifié parce que déjà, ça reste quand même du matériel et des produits de qualité. La boîte de capsules, vous en avez 600 dedans, donc c'est pas des boîtes de 500. Vous avez le Biab qui a quand même une grosse contenance, ça doit être un truc du genre à peu près 20 ml. Et en plus il est all-in-one, c'est-à-dire que dedans vous avez le primer inclus. Il peut aussi vous servir de top coat et il me semble que vous pouvez aussi faire une petite construction avec, donc un renforcement sur les ongles naturels par exemple. Et puis évidemment vous avez la lampe, à mon avis c'est quand même ce qui coûte le plus cher dans le kit. J'avoue qu'elle est très pratique. Mais du coup voilà, je pense quand même que le prix est justifié entre guillemets au vu du contenu du kit. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et surtout très important à activer la cloche de notification. Je sors une vidéo tous les dimanches à 18 h, mais activez quand même la cloche, on sait jamais au cas où vous oublierez quand est-ce que je la sors. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!